Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce lundi du 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. La désignation du futur président de la Commission et le retour du Maroc dans l'institution figurent en bonne place de cette rencontre. Réformer l'Agence nationale de renseignement en souhait du nouveau président gambien. Adama Barrow l'a annoncé ce samedi lors de sa première conférence de presse en Gambie. Et puis le gouvernement tchadien accentue sa lutte contre la fraude des hydrocarbures avec une amende dissuasive allant jusqu'à 50 millions de francs CFA aux commerçants fraudeurs. Mais tout d'abord, tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse, c'est le thème du sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie. Au programme de cette 27e sommet, la réintégration du Maroc après 33 ans, les réformes visant à accroître l'indépendance économique de l'administration, mais aussi l'élection du président de la Commission qui devra succéder à la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma. Cette dernière a profité de l'ouverture de cette rencontre pour souhaiter la bienvenue au nouveau président du continent. On l'écoute. Nous souhaitons la bienvenue au nouveau président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Bien sûr, nous attendons beaucoup du président du Ghana pour continuer sur les traces de notre père fondateur, le président ghanéen Kwame Nkrumah. Nous attendons que le Ghana contribue grandement à l'unité, à la prospérité, à la paix et à l'intégration de notre continent. Nous voudrions également souhaiter la bienvenue, même s'il n'est pas là, au président de la Gambie pour son élection libre et transparente par le peuple gambien. Nos mots de bienvenue vont également au président de Sao Tomé-Principe, Ernesto Cavare, de même que le président des Seychelles, Dani Fauré, qui connaît bien la maison pour y être venu souvent en tant que représentant de son État. Le nouveau président gambien Adama Barrow a tenu sa première conférence de presse en Gambie. Ce samedi 28 janvier, il faisait face à la presse où plusieurs questions ont été abordées, notamment l'état de la nation gambienne. Explication avec Birama Saonera. En Gambie, le président Adama Barrow déroule son programme. Dans une conférence de presse tenue le 28 janvier à Banjul, la capitale, le nouveau chef de l'État gambien a annoncé des décisions phares. Ces réformes concernent en grande partie les institutions de sécurité, le Commonwealth ou encore sur la nature de l'État gambien. Je pense que Barrow est en train de ramener la Gambie dans les girons de la normalité, par exemple en disant que la Gambie n'est plus un État islamique. Je pense que Barrow est en train de revenir à la normalité en retrouvant le Commonwealth, en disant que la Gambie ne va plus sortir de la CPI, et puis la Gambie c'est avoir des relations normales avec tout le monde. Avant le coup d'État de M. Yahya Jammeh, la Gambie était l'une des rares démocraties du continent avec le Sénégal et le Botswana. Et j'ai l'impression que Barrow est en train de fermer la longue parenthèse des élucubrations et des folies de Yahya Jammeh. La Gambie retrouve petit à petit le chemin de la normalité. Le président Adama Barrow compte aussi réformer l'Agence nationale du renseignement de Gambie, une structure qui était considérée comme l'instrument de répression du régime de Yahya Jammeh. Selon le chef de l'État gambien, cette institution va poursuivre ses activités de collecte des renseignements, mais elle aura une autre appellation. Tout pays qui se respecte a un service de renseignement. Maintenant, ça dépend de ce qu'on fait du renseignement. La NIA a été le pilier du pouvoir de Yahya Jammeh. Une dictature se fonde sur la peur. Et la meilleure façon d'instaurer la peur, c'est de faire croire à tout le monde que vous êtes espionné. Tout ce que vous dites, écoutez, tout ce que vous dites est entendu. Votre voisin est un espion. Peut-être votre instituteur est un espion. Ce qui fait que tout le monde a peur de tout le monde. Et je pense que c'est bien de maintenir un service de renseignement, mais que cette fois-ci, que ce soit un service de renseignement qui fasse le travail d'un service de renseignement. Ça veut dire que collecter des informations pour la sécurité publique et la sécurité collective, non pas traquer les opposants. Le président Adama Barrow rassure qu'il restera seulement 3 ans au pouvoir, comme il s'y est engagé pendant la campagne électorale. Par ailleurs, après la nomination de la vice-présidente, le gouvernement sera formé dans les prochains jours. Pour l'heure, rien n'est filtré sur les personnalités qui seront nommées dans ce gouvernement.
La lutte contre l'importation frauduleuse des produits pétroliers s'accentue au Tchad, une malversation qui serait la cause de la mévente des produits de la raffinerie nationale. Et pour mieux lutter contre cette fraude, les autorités annoncent une série de mesures, comme nous l'expliquent Mahamat Ramadan et Idlet Mirabel Bissou. Au Tchad, l'importation frauduleuse des produits pétroliers à partir de la Libye, du Soudan et du Cameroun s'est accentuée sur les marchés selon le ministère du Pétrole et de l'Énergie. Chaque pratique de fraude transfrontalière cause la mévente des carburants produits par la raffinerie du pays. Ainsi, le gouvernement a décidé de lancer une opération de contrôle des carburants vendus dans les stations-service et a imposé une amende dissuasive pour mettre un terme à ce commerce illicite. Le gouvernement a décidé de prendre les mesures suivantes. Dès aujourd'hui, des équipes seront immédiatement déployées dans la ville de N'Djamena pour procéder à la fermeture des dépôts et stations qui se sont rendus coupables des infractions susmentionnées. Ces opérations vont se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national. Je rappelle que pour ces opérations-là, la loi s'appliquera avec toute sa rigueur. Ces individus sans foi ni loi veulent mettre à genoux notre économie. Pour les opérateurs économiques du pays, l'importation frauduleuse des produits pétroliers est causée par l'augmentation des prix de carburant sur les marchés nationaux. Cette révision des prix des produits pétroliers qui découle de la nouvelle loi de finances a suscité de vives réactions auprès des commerçants. Ça a augmenté le prix de revient du produit parce que nous on passe de 15 millions la citerne à aujourd'hui à 16-17 millions. C'est trop, il faut débloquer 17 millions pour une citerne et venir vendre par litre dans les stations-service. Notre inquiétude, c'est de ce côté, parce que nous avons le Nigeria à côté, nous avons qu'il y a une autre devise que le CFA, nous avons la Libye, et des produits arrivent maintenant de ces deux côtés qui risquent de venir, cette fraude risque de venir concurrencer notre produit, notre raffinerie. Selon le rapport de la société de raffinage de N'Djamena, une dizaine de stations-service de la capitale ne se ravitaillent pas en carburant auprès de la raffinerie nationale. Rappelant que l'importation frauduleuse des produits pétroliers fait perdre à l'État tchadien environ 125 millions de francs CFA par jour d'après les autorités douanières. La Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 se poursuit désormais sans le Maroc et la République démocratique du Congo. Ce dimanche, en quart de finale, les Léopards se sont inclinés 2-1 face au Ghana. Les Lions de l'Atlas perdent également le derby contre l'Égypte. Le résumé des matchs avec Gladys Mwamba et Lys Elsie Akizimana. Le match Ghana-République démocratique du Congo était très attendu pour ces quarts de finale de la CAN 2017 de ce dimanche 29 janvier. Une rencontre entamée avec davantage d'engagement lors de ce match pour les Léopards. Après avoir bien résisté aux assauts congolais, le Ghana a imposé son rythme dès le début de la seconde période. Ce sont encore les frères Ayou qui faisaient la différence et ont permis aux Black Stars du Ghana de se qualifier encore pour cette demi-finale de cette CAN 2017 en battant la RDC 2-1. Ça a été un très bon match, surtout pour le Ghana qui a pu démontrer toute son expérience. On sent que c'est une équipe de joueurs expérimentés. Pas mal de joueurs sont à leur peut-être 4e, 5e CAN. Je pense que ça a été déterminant pour ce match-là. Autre rencontre de taille de ces quarts de finale au stade de Port-Gentil au Gabon ce dimanche 29 janvier. L'Égypte contre le Maroc, le derby du Maghreb. Les Pharaons ont réussi à s'imposer à 2 minutes de la fin 1-0. Un but marqué par Mahmoud Karaba est crucial pour envoyer les Pharaons en demi-finale et éliminer le Maroc qui était donné favori de cette rencontre. On a vu un gardien marocain à la hauteur de ce grand match envers ces deux équipes pro-Maghreb, mais on s'attendait quand même mieux des hommes d'Hervé Renard. Moi je crois que justement pour les années à suivre, et notamment pour la prochaine phase finale de la Coupe du Monde en 2018, les Marocains pourront prétendre à une qualification et même après pour 2019 au Cameroun, aller beaucoup plus loin que les quarts de finale en Coupe d'Afrique. Vainqueurs des 3 dernières CAN, celles de 2006, 2008 et 2010, les Pharaons poursuivent donc leur incroyable série. Ils espèrent réitérer encore un exploit en remportant leur 8e titre dans cette compétition très prisée sur le continent.
Et le tableau des demi-finales de la CAN est désormais connu. Au programme du mercredi 1er février 2017, le Burkina Faso, vice-champion d'Afrique 2013, va affronter l'Égypte, septuple vainqueur de la compétition. Jeudi 2 février, le Cameroun, qui n'avait plus atteint ce niveau depuis 2008, aura fort à faire face au Ghana qui dispute sa 6e finale d'affilée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.